Salut les amis! Ce mois-ci, nous avons parlé quelque part de comment présenter l'Évangile, que ce n'est pas une question de juste parler ou discuter ou donner des règles, il faut pas, mais surtout faire goûter de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, du royaume de Dieu. 2 versets me sautent aux yeux aujourd'hui et j'aimerais les partager avec vous. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 1, la Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le deuxième verset se trouve dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5, où Paul a dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. » Le mot qui apparaît dans les 2 versets, c'est le mot démonstration. J'ai découvert dans ma vie chrétienne qu'il y a vraiment une connexion importante entre ma préparation et ma démonstration du royaume de Dieu. La même chose est vraie, n'est-ce pas, quand on fait la cuisine. Si, pour vous qui aimez faire la cuisine, on peut chercher des recettes, on peut regarder les différentes photos des plats, on peut suivre des tutoriels tout en restant passif et immobile. On peut même parler des recettes différentes entre copines, entre copains. On peut échanger des recettes aussi. Mais tant que nous n'avons pas fait la préparation de la recette nous-mêmes, nous ne pourrons pas faire goûter le repas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même dans notre vie chrétienne, notre vécu personnel est plus convaincant que simplement entendre et répéter une prédication ou citer un passage de la Bible. J'ai appris quelque chose quand j'ai vu le ministère de Jean-Baptiste, lui qui annonçait depuis un certain temps l'arrivée du Messie. Au jour de l'arrivée de Jésus, Jean-Baptiste était capable de dire « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui baptise dans le feu et dans l'esprit va arriver. » Et le jour de l'arrivée de Jésus, il annonce « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a reconnu l'agneau de Dieu. Il avait préparé sa vie pour révéler l'agneau de Dieu. Il était capable de dire « Voici l'agneau ». Et je crois que vous et moi, si nous nous préparons bien, nous serons capables non seulement de parler de quelqu'un comme s'il était inconnu, mais de dire « Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus. Voici celui dont j'ai bénéficié du salut, de la rédemption, du pardon du péché, de la transformation moi-même. Je veux te le présenter. » Quelque chose d'extraordinaire se passe quand Dieu se révèle personnellement à votre entourage. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seulement un messager, mais plutôt une épître vivante. Votre vie est le message. Vos paroles auront du poids dans la vie des autres. Vous pourrez dire, comme Jean, que j'ai témoigné, j'ai rendu témoignage de qui est le Fils de Dieu. Et Jean a reconnu ce Jésus, il a présenté Jésus et les hommes, par conséquent, ont choisi de suivre Jésus. Jean ne parlait pas de lui-même, il ne parlait pas de son ministère, il ne parlait pas de ses dons et de ses talents, il parlait d'une personne. Et le jour où cette personne s'est manifestée, il a gagné le cœur de son auditoire. C'est notre mission également. Rappelez-vous que même dans l'Ancien Testament, quand Abraham a voulu faire l'offrande de son fils unique, il a annoncé prophétiquement « Dieu pourvoira l'agneau ». Mon fils, disait Abraham, Dieu lui-même s'occupera de manifester le sacrifice nécessaire. Et bien sûr, quand Abraham a levé les yeux, qu'est-ce qui était dans le buisson? Pas un agneau, non, mais plutôt un bélier. C'est-à-dire que l'agneau parlait du futur, de ce Jésus qui viendrait pour sauver l'humanité.
Mon cœur, mon désir, mon aspiration la plus profonde que je partage avec vous aujourd'hui est simplement ceci, que nos vies puissent dire à ce monde perdu, voici l'agneau. Venez goûter de sa rédemption, de son pardon, de son amour, de son salut et de la vie éternelle. Qu'est-ce que vous en pensez?